Bonjour les amis, ici Maria. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans ce challenge de 25 jours pour être la meilleure version de soi-même. J'espère que le challenge se passe bien pour vous et que ça vous permet comme ça de prendre de nouvelles habitudes. Nous avons parlé hier dans ce challenge de l'importance de passer du temps à l'extérieur. Voilà, nous avons appris une technique japonaise et j'espère que vous avez commencé à passer au moins 10 à 15 minutes de votre temps à l'extérieur de la maison et puis on ne peut que se sentir mieux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme ça, nous allons parler de l'importance d'intégrer des végétaux dans notre alimentation quotidienne. N'est-ce pas qu'on dit que la santé se trouve dans l'assiette? Donc, si on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes, ce n'est pas seulement en lisant des best-sellers du développement personnel, mais c'est aussi en prenant soin de notre capital santé. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti pour cette vidéo. Alors, pour cette vidéo-là, je me suis rendue sur le site, voilà, prêt à pousser, parce que j'ai trouvé cet article assez intéressant. Il nous parle comme ça de 7 raisons pour lesquelles nous devrions mettre plus de végétaux dans nos assiettes. Et vu que ça colle parfaitement à notre challenge du 7e jour, j'ai préféré m'en inspirer. Alors, voyons voir leurs conseils. Voilà, ils disent, on parle de plus en plus, il faut manger plus de fruits, de légumes. Aujourd'hui, la place de l'alimentation dans la santé est primordiale. Donc, si vous suivez le curseur, vous verrez les parties que j'entends de lire. De nombreux restaurants et supermarchés axent leur commerce sur le végétal et ouvrent et livrent dans toute la France. Bon, si vous êtes ailleurs que la France, vous trouverez forcément des commerces où acheter vos produits végétaux et tout. Donc, sans plus tarder, on va aller voir les conseils qu'ils nous donnent pour manger végétal. Voilà. Ils nous disent comme ça que le végétal permet... on va voir la première raison. Ah, ils n'ont pas numéroté. Voilà. Ils nous disent comme ça que manger végétal, c'est facile. Voilà. Que ce soit en entrée, en plat ou en dessert, on peut mettre du vert partout. Voilà, donc c'est une bonne raison pour vous de manger. Voilà, c'est une bonne raison pour manger végétal parce que vous pouvez déjà vous faire de bonnes entrées, des entrées super fraîches à consommer. Puis vous ne vous porterez que mieux. Donc voilà, déjà moi je trouve que c'est pratique. On peut mettre dans les entrées, c'est facile à manger et tout. C'est facile à intégrer à vos plats, mais aussi facile à se procurer. De plus en plus de supermarchés bio ouvrent dans toute la France et partout dans le monde d'ailleurs. Et nous, ici en Suède, on a de plus en plus de produits bio, de produits frais et tout qu'on peut se procurer aussi. Vous allez au marché, vous aurez de larges choix devant vous. Pas envie de cuisiner et pourquoi pas essayer un restaurant où les légumes poussent sur place par exemple. Les gens ils sont tellement créatifs quand ça vient aux idées de restauration. La deuxième raison pour laquelle il est bon de manger végétal, c'est que le végétal va vous permettre de diversifier votre alimentation. Diversifier l'alimentation, c'est bien de ça qu'il est question, non? Oh, que le végétal est surprenant. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit en texture, en saveur. Nul doute que vous trouverez votre bonheur pour opter pour une alimentation plus végétale vous permettra de diversifier vos repas de manière conséquente. Aucune autre catégorie d'aliments, on dit bien aucune, n'est aussi riche en variété. Waouh! Franchement, rien que pour ça, là, moi, je consommerais végétaux, quoi. J'aime déjà les végétaux, mais pour sa richesse en variété, vous êtes d'accord avec moi que la variété, nous les êtres humains, on aime changer, on aime essayer de nouvelles choses et tout. Et si on va le faire en restant en bonne santé, pourquoi pas? Donc, franchement, je vous encourage à intégrer les végétaux dans votre alimentation. Et puis, voilà, on nous dit qu'il y a de la variété et tout. Donc, voilà, allez-y, quoi. Et le végétal se mange tout cuit, cru ou cuit. C'est très bien, je le savais déjà moi aussi. Bon, on imagine que vous n'êtes pas incroyablement surpris de cela, voilà, je le disais tout à l'heure, voilà. Mais le fait que la grande majorité des légumes se mangent crus est notable, franchement. Le premier avantage, on le voit tout directement, ou ouf,
on n'a pas à passer du temps à les faire cuire. Mais manger cru, crudivorisme, comme on dit, apporte-t-il réellement quelque chose? Euh, oui, donc on va voir un peu. Exposer certains aliments de toute forte température peut grandement affecter leur qualité nutritionnelle. Ouais, on dit souvent ne cuisez pas trop les légumes et tout. Donc voilà, manger cru a bel et bien des avantages de nous rafraîchir en été, mais aussi de nous faire manger moins et donc maigrir. Donc voilà, si vous voulez perdre du poids aussi, vous pouvez manger cru. Mais attention, voilà, on nous donne un petit avertissement. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès. Si manger cru a du bon, la cuisson a aussi ses avantages. Cela permet généralement de faciliter le transit, mais permet surtout la destruction des bactéries et d'allergènes. La cuisson permet à certains aliments, à certains nutriments d'être mieux assimilés par l'organisme. C'est le cas du lycopène des tomates qui a un pouvoir antioxydant. Donc voilà, c'est pas aussi mauvais de faire cuire les aliments, même si manger cru est bon pour la santé. Voilà. Allons-y voir la troisième raison pour laquelle il est bon de manger des végétaux. Voilà. Si je suis pas trop le décompte, vous comprenez, ils n'ont pas mis les numéros. Je sais pas si c'est 3 ou 4, mais bon. Le végétal, ça peut aussi se boire. Franchement, moi, j'adore boire les jus de courgettes et tout. Franchement, ou des épinards. J'aime bien. C'est vrai que si tu ne mélanges pas avec des amandes, c'est un peu spécial, mais c'est bon pour la santé. Donc, pourquoi pas? Donc, voilà, pour continuer dans le vif de la vidéo, on vous parle, vous pouvez boire les végétaux, voilà. On vous parle de manger depuis tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas boire des végétaux? Bien sûr, on a les fameux jus de fruits. La grande majorité du temps, quand on les achète, ils sont pasteurisés. On les a donc soumis à forte température pour se débarrasser des bactéries. Ça, c'est super à savoir. Mais cette manœuvre leur fait aussi perdre une grande quantité de vitamines. On vous conseille donc de presser vos fruits vous-même pour avoir des vitamines à foison. Donc, si je récapitule ce point, c'est que il est bon de boire des jus de fruits, mais il est encore mieux de s'acheter ces fruits frais et puis de les presser. On voit couramment que les personnes le font pour le jus d'orange. Donc, si vous voulez consommer un autre fruit, si vous voulez boire des fruits, ben, vous pouvez tout simplement, il est conseillé tout simplement d'acheter ces fruits-là et de les presser. Comme ça, vous aurez tous les nutriments et les vitamines à l'intérieur de votre verre. Donc, allons-y voir maintenant je pense maintenant la quatrième raison pour laquelle il est bon de consommer des végétaux. Manger du végétal, c'est bon pour l'environnement. Franchement, l'environnement, c'est bien de ça qu'il est question, consommer conscient et tout, on doit penser à la planète. Donc, si vous voulez toujours agir en pensant à la planète, ben, manger végétaux, intégrer toujours des végétaux dans votre assiette. Voilà. Donc, vous pouvez tout simplement réduire votre consommation de viande si c'est un peu difficile pour vous de vous consacrer aux végétaux, tout simplement. Donc, vous pouvez y aller mollo, quoi, diminuer un peu, voilà, ces protéines animales, voilà, et les remplacer par des végétaux, tout simplement. Donc, manger végétal, c'est bon pour l'environnement. On ne vous dit pas de ne pas manger on ne vous dit pas de ne manger que des végétaux, voilà, comme je disais, loin de là. Mais intégrer plus de végétal dans votre alimentation conduira aussi à une diminution de votre consommation de viande. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Outre les effets sur la santé qu'un excès de consommation de viande peut entraîner, l'élevage intensif a de nombreux effets néfastes sur la planète. Les vaches, notamment, contribuent de manière très importante au réchauffement climatique. De plus, l'élevage l'élevage conduit à la déforestation, à l'érosion des sols, à la consommation massive d'eau. Alors, voilà, nous ne serions que gagnants à réduire notre consommation de viande. Alors, pourquoi ne pas nous faire plaisir avec le végétal, tout simplement?
Voilà, on voit un peu dans la vidéo, on nous montre un peu, bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le point, je vais pas vous alarmer. Voilà, la cinquième raison pour laquelle il faut consommer du végétal, c'est tout simplement qu'on peut faire pousser le végétal chez soi à la maison, à son balcon. Vraiment, c'est un peu pratique aussi, quoi. Ça pousse partout, le végétal. Donc, quand on est à la maison, on peut faire pousser des tomates, des carottes, je sais pas, de l'ail, tout ce qu'on veut, on peut le faire pousser chez soi, voilà. Si vous, chez nous, en Suède, ici, les gens, ils ont des petites cabines comme ça, que même en hiver, ils arrivent à faire pousser les végétaux pour ceux qui le désirent. Donc, si vous êtes dans un pays tropical, profitez-en pour faire pousser des végétaux chez vous à la maison, tout simplement. Voilà, on va voir ce que le site Prêt à pousser nous dit. Peut-être en avez-vous marre de ne plus savoir ce que vous mangez entre insecticides, pesticides, additifs, édulcorants. On ne sait plus vraiment tout ce que contiennent les aliments que nous achetons. On peut alors être tenté de vouloir faire pousser ses propres fruits et ses légumes dans son jardin. Donc voilà, envie de faire pousser directement dans votre propre appartement, vous pouvez opter pour le lilo, le jardin d'intérieur. Voilà, c'est ce que j'ai dit chez nous en Suède. On a une autre technique où il y a des petites cases comme ça où on va voir ce que le jardin d'intérieur c'est. Voilà, le jardin d'extérieur, voilà quelque chose comme ça. Ou le lilo, comme elle l'a dit. C'est quoi le lilo? Déjà, on va se renseigner pour voir. Donc, il y a plusieurs. Voilà, c'est pratiquement pareil. Et ça se tient bien à l'intérieur. Nous, on avait fait pousser des épices qu'on avait prises quand on était allé en vacances en Côte d'Ivoire. On avait pris du piment qu'on a mis comme ça dans les lilos et ça a poussé bien. On les a consommés, on en a congelé. Donc, on peut faire pousser ses légumes chez soi à la maison, tout simplement. Donc, voilà, nous allons maintenant voir, je pense, notre septième raison pour laquelle... Ah, mais c'était la septième raison. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas pu suivre vraiment les chiffres parce que ils n'ont pas mis de numérotation. Mais retenons que, voilà, ne vous limitez pas aux légumes. Lancez-vous donc vous pouvez faire la culture de votre champignon à domicile avec une marque de café, tout simplement. Encore plus facile, on va avoir des kits à champignons. Voilà. Il y a pas mal d'idées, il y a pas mal d'idées de bonnes raisons en fait pour consommer végétal. Donc bref, comme ils le disent, vous l'avez compris, le végétal est une mine d'or. Mais comme dans tout dans la vie, l'excès est à prohiber. Non, n'exagérez pas. Voilà. Profitons de la diversité que nous offre la nature et puis régalons-nous et puis restons en bonne santé. Augmentez votre steak d'herbe, agrémentez votre steak d'herbe aromatique et d'oignons. Mariez votre omelette, à des frais pleurettes. Moi, je vais dire tout simplement, moi souvent je prends des pommes, tout simplement, c'est avec ça que je marie mon omelette. Votre créativité est votre seule limite, voilà comme elle le dit. Voilà, la planète est votre corps. La planète et votre corps vous remercieront. Bon, voilà. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo là sur mangeons végétaux, mangeons sains. Voilà, c'est un challenge de 25 jours pour chaque jour adopter une aptitude qui nous aidera à être la meilleure version de soi-même. Donc ce challenge-là, comme je dis, je le fais dans le cadre de l'écriture de mon livre qui se dénomme Tu es génial. Voilà, c'est un livre qui nous dit un peu, qui nous donne un peu une checklist en fait de tout ce qu'il faut faire sur les 365 jours de l'année pour se rassurer que notre vie va de l'avant. Voilà. Donc, envoyez-moi des ondes positives, j'en ai besoin. Et puis, ce challenge n'est pas seulement pour vous, c'est pour moi aussi. Nous sommes toujours en quête d'amélioration. Nous voulons être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis, on se dit demain pour le huitième jour de notre challenge où nous allons parler de l'importance d'adhérer à des organisations bénévoles. Voilà. Donc, pourquoi il faut aller faire du bénévolat, pourquoi il faut donner sans rien attendre en retour. Allez, c'était Maria, je vous dis bye bye.